Avec l'aide d'Hachem, on est dans la suite de notre étude sur la Gemara de Beitza. Nous sommes à la page Yud Aleph Amud Bet et nous sommes dans une nouvelle Mishnah. Alors la nouvelle Mishnah nous dit Bet Shemai omri men mesalkim metatrisim beyom tov bet Hillel matirim aflarzim. Bet Shemai dit dire qu'on n'a pas le droit de déboîter. Le mot les salek veut dire normalement écarter. Ici, on va voir que c'est une sorte de démontage. Les trissim. Alors les trissim, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui avaient travaillé dans les marchés. À l'époque, quand on était jeune, on voulait se faire un peu d'argent. Si on était courageux et qu'on se levait tôt le matin, dimanche matin par exemple, il fallait se lever très très tôt. En France, il faut avoir une grande messiroute nefesh, il faut être très dévoué pour arriver à se lever très tôt le dimanche matin. On pouvait aller travailler avec un tonton, avec un voisin, avec un cousin, avec quelqu'un de la synagogue. On est là-bas, il y avait des tréteaux et des planches. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il fallait déplier des choses. Et en fait, les trissim, qui d'habitude sont utilisés en Israël comme un mot qui est employé pour parler des persiennes, enfin des stores, etc., est aussi une planche qui, comme on va le voir dans le dessin qu'on a eu là de la Mishnah du Rav Grunstein, donc Yoni Grunstein, c'est en fait une sorte de planche pour vendre et proposer des produits, un stand. Est-ce qu'on a le droit de démonter la partie du stand pendant Yom Tov? Bet Shammai de dire non, mais il permet non seulement de la démonter, mais aussi de la remonter. Alors, je propose de voir avec nous ce petit dessin là, qui est très intéressant, et qui montre en fait que ce monsieur qui veut proposer ces petits produits, en fait, il a une espèce d'Aaron, d'armoire. Et cette armoire, en fait, il n'y a pas besoin de visser ou dévisser. Mais comme vous le voyez sur le dessin, le tris, c'est cette planche d'exposition. Ce stand d'exposition qui était à l'origine partie composante et constituante de l'Aaron, de l'armoire, et qui va être dans le dépliage une occasion de gagner en même temps de la place et de pouvoir présenter tous les produits qui étaient à l'intérieur. Donc Rashi Akadosh va nous dire pardonnez-moi. Rashi Akadosh va nous dire alors Rashi Akadosh, il n'y a pas de Rashi sur la Mishnah si on regarde uniquement la littéralité de la présentation qui habituellement présente la Rashi sur la Mishnah avec des mots qui sont metnitin avant. Mais on a quand même le mot trissim. Trissin, vous l'avez en face de la Mishnah, c'est de la tot pitheen. C'est les portes qui s'ouvrent, qui sont les ouvertures de l'armoire. Alors, si on devait se poser la question, mais quel est le problème en fait pendant Yom Tov d'ouvrir ou de fermer? Alors il faut savoir que toute chose en fait qui est attachée au sol, il y a un problème de ce qu'on appelle construire. Et quand quelque chose est attaché au sol, quand on démonte, on détruit, et quand on monte, on construit. Ce qu'on appelle binyan. Est-ce qu'il y a un binyan ou pas? Binyan bekarka, parler de construction ou de destruction, de déconstruction, quand il s'agit de quelque chose qui concerne le sol, il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord qu'il y a l'interdit de binyan quand on parle de karka. La difficulté, c'est de savoir est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un binyan bekeilim. Est-ce que l'interdiction de construire et de déconstruire, le Yom Tov, comme d'ailleurs c'est interdit aussi le Shabbat, est-ce que ça concerne aussi des objets? Et en l'occurrence ici, un objet qui a une certaine lourdeur, un certain poids et qui est posé au sol, le fait qu'il soit posé au sol de manière fixe va lui donner un statut qui pourrait être abordé et appréhendé d'après la halakha comme plus grave que si c'était juste un objet. Voyons comment Bémet la Gemara elle aborde ce sujet. Je propose avant de lire la Gemara qu'on lise le commentaire de Barthénora, qui est le commentaire italien de Rabbeinu Ovadia Barthénora sur la Mishnah, que je vous ai partagé par le petit document que j'ai donné, pour qu'on puisse un petit peu mieux comprendre ce qu'il en est. Vous êtes d'accord? C'est exceptionnel, mais on va le faire, ok?
Trissim, le Barthénora nous dit Mochere Bessamim Yeshlem Chanuyot. Les vendeurs d'encens, Bessamim, nous avons l'habitude de dire que c'est des parfums, mais en fait c'est des encens, toutes sortes de produits naturels. Yeshlem Chanuyot, ils ont des magasins. Mais ces magasins, ce n'est pas des magasins comme au Sentier, à la rue du Temple et dans les Galeries Lafayette. Et les gens, ils avaient des magasins. C'est à Suyot Kemin Tevot, qui sont comme des armoires. Vemdot Bashuk. Elles se tiennent dans le chouk, dans le marché. Et Namechubarot la karka. Elles ne sont pas rattachées au sol. La raison pour laquelle Barthénora ici nous dit qu'ils ne sont pas rattachés au sol, c'est parce que si elles étaient rattachées au sol, il n'y aurait pas de question sur que c'est interdit. Pourquoi? Parce que quand c'est rattaché au sol, il y a ce qu'on appelle binyan bekarka vestira bekarka. Binyan et stira qui veut dire construire et déconstruire, construire et détruire. Quand c'est quelque chose qui est totalement attaché au sol, par exemple comme une maison, quelqu'un veut détacher une porte, quelqu'un veut détacher une fenêtre, même quand il veut la démonter, étant donné que c'est quelque chose qui est fixé au sol, enlever une pierre, enlever quelque chose de ce qui est attaché au sol, c'est certain que c'est interdit, parce que ça s'appelle bonnet besoter. C'est la raison pour laquelle Barthénora ici nous dit que Einan mechubarot bekarka. Ces tévotes là, ces magasins ambulants en fait, ces petites ces petits stands, je sais pas comment on peut ça en français, alors ne sont pas attachés au sol. Ou tricines en dlatot sogrim ben pitre otam tevot. Et les tricines sont les portes par l'intermédiaire desquelles on ferme l'ouverture de ces armoires. Ou peamim, et il arrive parfois chez Mesalkin Otan Trissim Petachateva, que parfois on sépare ces trissim, donc ces portes, de l'ouverture de l'armoire, Shodhin, vous vous rappelez que le mot shoter, Shodhan, on l'a appris l'autre jour. Et il étendait à Samamanim toutes les encens sur elle, chez Bachanout, qui se trouve dans ce petit magasin, qui en fait n'est pas un vrai magasin, mais qui est en fait une armoire. Alors, Bet Shammai de dire on n'a pas le droit de le faire. Ou Bet Hillel omrim af mahzirim. Le mot af mahzirim veut dire non seulement je permets de le faire, c'est-à-dire de les salekotam, de les enlever, mais aussi je les permets. She'en lahem tsir klal, car ils n'ont pas du tout de tsir. Le mot tsir, c'est qu'on appelle ça Barthénora nous dit en fait, c'est parce que Barthénora dit comme ça. Betrissim shenem circlal. Quand il s'agit de trissim qui ne possèdent aucun gond, kulal malopaligué des charrets. Tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de discussion, sous-entendu, tout le monde est d'accord, que c'est permis. Afilunin onbel petach bait shebetoch achatzer. On aurait même le droit d'utiliser ça pour d'autres utilisations même plus compliquées. Par contre, s'il s'agit de trissim qui ont un gond sur le côté, et tout le monde serait d'accord qu'on n'a pas le droit de l'utiliser, même pour fermer uniquement des petites armoires de vente. Des damés les binaires, parce que ça ressemble à quelque chose qui est bonnet, vaisseauterre. Pourquoi? Parce que les gonds, en fait, sont représentatifs de ce qui ressemble à une construction de quelque chose de fixe comme un immeuble, une maison, etc. Qui pliguait. Quand est-ce qu'ils discutent alors Bet Shammai et Bet Hillel? Betrissim sheshlem tsir ba'em sakem blita. C'est quand il y a, pour cette porte-là, pour ce tris, un seul gond au milieu, comme quelque chose qui surplombe, qui sort. Bolette, c'est quand quelque chose se fait remarquer. Petochavim ota baho, et avec cette petite extension, on l'enfonce dans le trou chez Be'emtsa Dofen Petachachanut, qui est à l'intérieur de la paroi de l'ouverture de cette petite armoire. Alors là, bon, vous voyez qu'on est beau, hein, puisqu'on a un dessin exceptionnel, sans lequel d'ailleurs on aurait du mal à faire une représentation. Donc le dessin, je partage aussi, hein, il est là, c'est formidable. On voit qu'ici, il y a la partie qui est bolette, et ici, il y a ce qu'on est tochev, ce qu'on enfonce à l'intérieur du dofen, donc de cette teva. Et donc, quand il y en a un seul, alors là-dessus, il y a une marloquette.
Bet Shammai, c'est regarder un tir, ben ça, tout tir minitsan. Bet Shammai dit si tu commences à permettre les gonds, tu vas permettre tous les gonds, ça va être interdit. Bet Shammai, c'est vrai le gasen, bet Shammai, tu charles la chazir, afilou, des bails, la pouquet, tes valines, mais le charit, les ladour et le patar, véate, il est menou ici pratium toi. Et bet Shammai, elle dit pas du tout, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à partir du moment où il y a un seul gond. Le fait de permettre un seul gond, c'est uniquement permettre un seul gond, pas à cause de ça qu'on aura des problèmes. D'ailleurs, si tu ne permets pas de faire ça, les gens qui auraient par exemple un problème d'épices, ou un problème de poivre ou de sel, ben, ils ne pourront pas les passer et emprunter pendant le Yom Tov, ceux qui ont besoin, d'ailleurs qui pourront ensuite, sans parler de véritable commerce, rétribuer le prix que ça coûte après Yom Tov, et à cause de ça, ils ne vont pas manger, parce qu'ils vont dire, bah quoi, c'est pas possible, une viande sans sel, c'est dégoûtant, donc on ne fait pas de viande, et à cause de ça, ils vont s'empêcher Simchat Yom Tov. Donc ça, c'était juste pour mettre dans le contexte avant qu'on puisse attaquer la Gemara. Je pense que cette petite présentation était importante et très utile. Étant donné que la question a été posée, je vais quand même préciser que ce dont on parle ici, c'est quand il y a une séparation entre la porte et l'armoire. Mais s'il y a uniquement ouverture de la porte, alors là, il n'y a pas de banane bessoïta. C'est uniquement quand on démonte. Le mot les salek, d'ailleurs, veut dire faire une séparation, détacher. Et en fait, quand on parle de tris, en fait, on parle de détacher le tris de la paroi qui était la sienne. Voyons, ben, mettre la Gemara. La Gemara nous dit, maï trissim. De quel trissim parle-t-on? Autrement dit, c'est quoi le sujet là? La Gemara dit comme ça. Amar oula de dire, trissé chanouyot. On parle ici des portes qui ferment les outils de magasinage. C'est quoi l'outil de magasinage? C'est ce qu'on a dit, c'est l'armoire de chanouyot. Vamar oula, et oula de dire, shloshat varim mitiru sofa mishum trilatan. Il y a trois choses que les chachamim ont permis la fin à cause du début. Le mot itiru sofan mishum trilatan, c'est qu'ils ont permis la restitution au nom de l'action première. Savoir que si BME tu ne permettais pas de le remettre, alors on n'aurait pas permis de le sortir. Ve'elouen. Et voici ces trois choses. Or lifna dorsan. Alors, or lifna dorsan, ceux qui étaient avec nous dans le shiurim précédent, ils savent que c'est la peau qu'on a le droit de placer devant le piétinage des personnes qui vont marcher. Trissé chanouyot. Trissé chanouyot, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. C'est que Beth Hillel nous disent, ils le permettent même afla chazir, même de les ramener et de les rattacher à leur armoire. Et hazarat retiya bamikdash. La restitution de retiya. Alors, normalement, Retia, on parle, normalement, dans Retia, on parle de lorsque quelqu'un s'est fait mal. Le mot Retia, alors je vais juste vérifier pour ne pas vous dire quelque chose, en fait, c'est une sorte de pansement. On sait que normalement, les Chachamim, ils ont interdit de mettre un pansement sur une plaie pendant Shabbat, de peur qu'à cause de ça, il y ait une manière d'être moréar. Moréar, ça veut dire, d'aplanir quelque chose qui n'était pas plat. Et à cause de ça, on transgresse l'interdit de Memachek. Mais dans le Mikdash, dans le Beth Amikdash, un Kohen, par exemple, qui avait un grand bobo sur la main, et que, au moment de travailler la voda du Beth Amikdash, il est obligé de l'enlever, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de chatzitza, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui fasse écran entre ses mains et ce qu'il doit faire. Alors on dit, étant donné qu'on lui permet de l'enlever pour faire la voda, pour faire le service au temple, itiru sofan mishum trilatan. Là-bas, on a permis de le remettre du fait qu'on a voulu lui permettre de l'enlever et que c'était quelque chose qui était indispensable. C'est comme ça qu'on doit traduire l'expression Hazarat Retiya Bamikdash, la restitution d'un pansement à l'intérieur du temple. Et donc, on parle ici de la voda des Kohanim. À savoir que quelque chose qui reste interdit pour tout un chacun, pour Israël, concernant les Kohanim, on va lui permettre de le remettre, ça veut dire de remettre le pansement, parce qu'on lui a permis de l'enlever, et que si on ne lui permet pas de le remettre, il risquerait de ne pas l'enlever. Nous dit Rashi Akadosh. Itiru sofan she'eno letzorech Yom Tov. On permet la fin, qui n'est pas nécessaire absolument pour les besoins du Yom Tov,
Mishum Trilatan. Et Rashi de nous dire, excusez-moi, pardon. Et Rashi de nous dire, Mishum Trilatam Sheutzorech Yom Tov, qui est le besoin du Yom Tov. Des Ilocharit, parce que si tu ne lui permets pas, Sofan, de faire la fin, Lo Avid Trilatan, il ne va pas faire le début. Charit, c'est tu lui permets. Avid, c'est il va faire. On avait vu ces mots déjà à plusieurs reprises. Donc si tu lui permets pas à la fin, bah, il va pas se prendre la tête à faire le début. C'est quoi les cas? Or lifnadursan utrash tihatan, mishum shehitatam. Attention, là, il ne faut pas être dyslexique. A été permis le fait de les étendre du fait de leur shehita, du fait de leur égorgement. Autrement dit, puisque la bête a le droit d'être égorgée, pour pas que tu t'empêches de l'égorger, on te permet même d'étendre sa peau. Étendre la peau n'est pas un besoin du Yom Tov, alors que l'égorger est le besoin du Yom Tov. Et tiru sofan mishum dhilatan. On va permettre le fait d'étendre la peau alors que ce n'est pas l'Etzorch Yom Tov. Du fait de ce qui s'appelle être l'Etzorch Yom Tov, c'est le fait d'égorger la bête. Trise hanuyot, utra hazaratan mishum silukan. A été permis leur restitution, c'est-à-dire le fait de replacer et remboîter la porte de cette armoire, Mishum Silukan, du fait qu'on voulait absolument permettre de détacher cette porte d'armoire. Et là, on a une petite annotation, vous voyez, le petit Aleph qui est la Agaot du bar. Donc Rashi nous dit, le Rav, vous voyez, il est juste en face là. Il y a marqué Rashi di Boramatri, le Rashi dont le titre est Mehazarat Reti Amishum Emahik Bamikdash. Tout ça, Tav Aleph même veut dire Tevot Elu Mehukot. Ces mots-là doivent être effacés. Donc on enlève donc les mots qui auraient pu être écrits Hazarat, Retia, etc. jusqu'à Mishum Emahek, on les efface. C'est-à-dire Tav Batzad, Hazarat, Retia, Beshabbat Bamikdash, la Kohen. On commence directement le Rashi qui parle de la Kohen. Pour le Kohen, chez la Kabeyado, qui a pris un coup sur sa main. Vetzarich la avod avoda, et qui a le devoir de servir d'un service saint au temple. Velitol aretia me'aliado, et qui doit donc enlever, du fait de l'obligation de faire le service au temple, il doit enlever son pansement me'aliado de sur sa main. Chez l'ote chatzitza ben yado la avoda, afin qu'il n'y ait pas d'écran entre sa main et ce qu'il doit réaliser, que ce soit la shrita, que ce soit la kabbalat adam, enfin tout ce qu'il devait faire, etc. Mahazir et l'emploi du présent, il aura le droit de restituer le pansement après le travail, car si tu ne lui permettrais pas de la restituer, donc cette haboshet, cette tritia, si tu ne permettais pas de ramener son pansement sur sa main, lo shakil le me'ikara. Le mot shakil en araméen veut dire prendre. Il ne le prendrait pas, il ne l'enlèverait pas me'ikara. Et le mot me'ikara veut dire me'athala. Eikara veut dire le début. Nous reprenons la Gemara. La Gemara nous dit Maïtrissim, Amarula, Trisechanuyot. Ve'amarula, Shlosha Dvarim, Etiru Sofa Mishum Trilatam, Belouen. Premièrement, Orlifna Dorsan. Deuxièmement, Trisechanuyot. Troisièmement, Hazarat Retia Bamikdash. Ve'rahba, Amar Rabbi Yehuda. Il y a un maître qui a dit, mais comme il a dit Rahva Amar Rabbi Yehuda, c'est qu'il a dit au nom de Rabbi Yehuda, Af apoteach havito umathil beisato al-gav aregel. Même aussi celui qui avait ouvert une cruche et commençait à s'occuper de la pâte sous-entendu pâte à pain, al-gav aregel, sur le dos littéralement de la fête. Vers l'iba de Rabbi Yehuda. Et ceci va selon Aliba veut dire selon, Rabbi Yehuda, de Amar Igmor, qui a dit que quand quelqu'un le fait comme ça, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire quelque chose avant la fête alors qu'en fait il aurait peut-être pas dû, alors il a le droit de
terminé. Alors, pour expliquer ce sujet, je vais vous proposer de regarder Rashi Akadosh et ensuite nous essaierons de prendre un peu de recul et de comprendre. Vous savez que les lois de pureté et d'impureté sont très exigeantes. Alors vous le savez en théorie, en pratique on ne le sait pas. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde où pour l'instant, étant donné qu'on n'a plus le Beth Amikdash, nous n'avons pas encore la reconstruction du temple. On dit toujours Bimera Amen ou Amen. On attend qu'il se reconstruit très bientôt, Amen. En attendant, on apprend en théorie des lois qu'on ne pratique pas. À l'époque où le temple était encore érigé et pas encore détruit, il y avait des moments de grands rassemblements. Et les grands rassemblements rassemblent aussi bien des érudits que des ignorants. Comme tout le monde peut imaginer, même si vous n'avez peut-être pas beaucoup de notions de pureté et d'impureté, mais on peut quand même imaginer, autant tout ce qu'on est, quel que soit notre niveau de connaissance, que pour pouvoir être quelqu'un qui respecte les lois de pureté et d'impureté, il faut être un grand expert dans la halakha. Après, il faut avoir beaucoup de crainte de Dieu, mais en fait, il faut d'abord connaître. C'est la raison pour laquelle il y a un sujet autour de la Hamaharatzut, de l'ignorance des gens qui venaient en fait de pèlerinage aux 3 fêtes de Pessah, la Pâque juive, Shavuot, la Pentecôte juive, le nom de la Torah, et Sukkot, la fête des cabanes, où il y avait un rassemblement où tous les juifs d'Eretz Israël montaient au temple pour faire des offrandes. Et là-bas, il y avait des lois avec des institutions particulières de tolérance par rapport à une souplesse du fait des rassemblements du peuple. Regardez Rashi Akadosh et vous allez un peu mieux comprendre de quoi je parle. Le Rashi, on va sauter celui qui fait une remarque pour savoir est-ce qu'il s'agit de Rabbi Yehuda, Nessia Rabbi Yehuda le prince, ou bien un autre Rav. Et nous allons regarder le Rashi dont le titre est Af Apoteach et Havito. Vous voyez ? Contrairement à ce que moi j'ai pu dire par rapport à la Havit, par rapport à la cruche, on ne parle pas ici d'une cruche de pain, on parle d'une cruche de vin. Nous dit Rashi, je ne sais pas si vous le voyez, il est en face du mot dans la Gemara, ki aï. Vous voyez le dernier mot de la ligne, ki aï, juste en face, il y a apotea. Vous voyez, af, apotea. On est aux 10 dernières lignes de Gemara à peu près, et en face, on a af, apotea et havito. J'espère que vous l'avez. Rashi de nous dire, et je vous ai déjà expliqué que parfois Rashi commente le texte, parfois Rashi continue le texte. Ici, af, apotea et havito. Haver she'ithil limkor yeno, okikaro. Un haver, le mot haver ne veut pas dire un copain ou un ami ou un collègue, comme disent les Marseillais, mais haver veut dire un homme qui connaît la halakha. Par exemple, les Hachamim nous disent Eshet haver erike haver. La femme d'un rav, elle est comme un rav. Un haver, c'est celui qui connaît la loi juive. Haver she'ithil limkor yeno. Un homme qui connaît la halakha et donc qui respecte les lois de Trumot, Masrot, etc., qui a commencé à vendre son vin ou bien son pain aussi, les olé regalim baregel, à ceux qui étaient les pèlerins qui montaient pendant les fêtes de pèlerinage à pied à Yerushalayim, ou memash mesheba yadakol. Et littéralement, les mains de tous tâtaient et touchaient. Vous pouvez toucher le vin, vous pouvez toucher le pain. Et nos hachamim ont institué que l'impureté qui procède de l'ignorance des ignorants, il y a un happy week où la tumat hamaretz baregel teora kol yemot haregel. L'impureté des ignorants pendant la fête est considérée comme pure durant tous les jours de la fête. Alors bien sûr, à Boutaï, on a l'impression qu'on est dans un monde conservatif ou libéral. Chas v'shalom. On est dans un monde tolérant. Mais on n'est pas dans un monde libéral. Les Chachamim, dans Traité Giga, vont codifier exactement où, quoi, qu'est-ce, qui, combien, etc. et pour quelle raison. Le problème, c'est que ça, c'est pendant la fête. Pendant la fête, comme il y a un mélange de beaucoup de juifs, il faut composer. Les gens à Kazoukri leur a demandé de venir. Si à cause du fait qu'ils vont venir, tout va devenir impur, plus personne ne va rien vouloir vendre.
Or, les gars, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils boivent. Vous imaginez aussi, c'était un grand business, j'imagine, mais c'était en même temps aussi une réunion exceptionnelle. Tous les juifs d'Eretz Israël qui montent au temple. Mais en même temps, il y a un problème, c'est que, Rabotai, Bema Shenisha, Leachar Regen. Voilà que les Ramis ont institué que ce qui est pendant la fête, tout ce qui a été touché pendant la fête, même si ça n'a pas été touché par des gens qui sont extrêmement scrupuleux des règles de pureté et d'impureté, ça reste pur. Mais ce qui reste après la fête. Alors là-dessus, Nechleku Rabbi Yehuda v'Chachamim. Beperek Chomer Bakodesh. Les Chachamim ont une discussion dans un chapitre qui s'appelle Chomer Bakodesh, dans Chetra Giga, la page 26a. Rabbi Yehuda Omer Yigmor v'Imkiren al Chaverim u'lechol adam v'Yizir shelo yigba ha'aretz od. Rabbi Yehuda de dire, il pourra terminer et vendre à des gens pieux et à toute personne. Et il fera juste attention qu'à partir de ce moment-là, plus personne ne touche si il n'est pas prévenu. Chachamim orim lo yigmor velo yimkiren ha'od mishum detnitnet baregel b'magama ha'aretz. Et Chachamim vont dire pas du tout. À partir du moment où on est maintenant à un moment où c'est fichu, alors c'est fini, il ne peut pas la vendre. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a une impureté. Et l'impureté qui était permise durant la fête, l'impureté de l'ignorant, elle était permise pendant la fête, à cause de la fête. Mais après la fête, c'est fichu. Et malgré le fait que, certes, pendant tous les jours de la fête, Ishtoroe, donc Naese, cependant, certes, tous les jours de la fête, Ishtoroe, on voit le mot charret, ça a été permis chez l'Olevaïcham, afin de ne pas faire honte aux gens de dire ah non, mais il y a des ignorants là, vas-y, on peut rien vendre, cache toute ta marchandise. Non, on peut pas faire ça, ça va leur faire honte. Miou, néanmoins, les Aharegel, Halatuma les frères. À partir du moment où la fête est terminée, il y a une impureté qui est efficiente rétroactivement. Et là, ça c'est la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Dans le traité de Hagiga, pour celui qui aurait sa cruche, qu'il a ouvert devant même des ignorants, pour pouvoir vendre pendant la fête, bénéficiant du veto rabbinique, afin de ne pas faire honte au Hamaharetz, de dire qu'il n'y a pas de Touma. Ashmeinan Rahava, qui est le Rav que nous avons cité plus haut, de dire qu'au nom de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda, lo amar igmor ela mishum d'hilatam, que Rabbi Yehuda, tout ce qu'il a dit qu'on a le droit de terminer, de déstocker, sans avoir de restrictions, même quand la fête est terminée, c'est parce que, même si, en principe, ce qu'il est en train de faire n'est pas à permettre, mais il le charitle, le patah le me'ikara. Si le gars il sait que dans son déstockage, il va être bloqué dès que la fête se termine et qu'il ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout de son déstockage, alors il va se retenir et s'empêcher d'ouvrir à l'origine ses stocks. Et puisqu'on veut permettre et ne pas empêcher les gens qui viennent pour la Aliyah, la règle, pour les fêtes de pèlerinage, de pouvoir bénéficier, de pouvoir manger et boire, et que les vendeurs ne s'empêchent pas d'ouvrir leur cruche, c'est la raison pour laquelle Itiru Sofan Mishum Tehilatan. Rah va de dire qu'il y a aussi cette loi à propos de laquelle Rabbi Yehuda permet la fin, c'est-à-dire le déstockage final, même post-fête de pèlerinage, Mishum Tehilatan, à cause de la permission et de l'intérêt important que la personne ne s'empêche pas d'ouvrir ses stocks au départ, pour et pendant la fête de pèlerinage. On va reprendre la Sachem au prochain shiur. Aujourd'hui, on va dire Baruch Olam, Amen ve Amen.